Donc nous allons voir aujourd'hui un module qui a été inséré dans Office 365 qui existait déjà dans l'onglet développeur et qui permet de pouvoir alimenter des cases à cocher. Alors, cela fonctionne de quelle manière? À condition que vous ayez Office 365, bien entendu. Vous allez dans l'onglet Insertion et au niveau du ruban, vous avez un petit bouton Insérer une case à cocher. Donc, vous sélectionnez l'option. Ensuite, nous allons donc faire un copier-glisser de la cellule de façon à ce qu'il répercute la cellule. Donc là, il l'a fait 3 et 3, 6 et 1, 7. Il l'a fait une fois de plus. On va juste supprimer le dernier. Donc, on a copié 6 cases. Alors, vous voyez, case à cocher me permet tout simplement, une fois, de sélectionner la case et de la cocher ou pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, le premier bouton ici, je l'ai coché. Juste à côté, je vais juste mettre égal H23 qui correspond en fait à la cellule dans laquelle j'ai ajouté la case à cocher. Et là, il me dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné le petit bouton. Ici, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais partir du principe que j'ai un projet, donc qui a bien entendu un début, comme tout projet, et on va dire qu'il y a 3 phases. La phase 1, il y en a 4 en fait. Une, faire un copier-glisser pour ne pas perdre de temps, et la dernière phase, c'est la fin. Donc, début, phase 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous, ce que nous souhaiterons mettre ici, c'est utiliser donc une petite formule conditionnelle qui s'appelle si, que vous connaissez tous, égale si, qui va nécessiter donc 3 paramètres. Donc, on va tester le test logique de la case à cocher. Donc, nous allons vérifier si en cellule H23 est égal à vrai, VRAI. Alors attention, c'est pas du texte, ce sont des valeurs booléennes, c'est-à-dire que ça, booléen, en fait, ça va être soit vrai ou faux, comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on coche ou pas. Donc là, on part du principe que si la cellule dont j'ai inséré case à cocher, donc en H23, est égale à vrai, donc dans ce cas-là, on va considérer que le projet, donc cette phase-là, est terminée. D'accord? Enfin, le projet est terminé. Et autrement, si c'est pas vrai, donc ça veut dire que automatiquement c'est autre chose que vrai, donc par défaut c'est faux. Voilà, effectivement, moi je vais rien mettre, donc je vais mettre uniquement 2 guillemets. Voilà. J'ai plus qu'à faire donc un copier-glisser ici. Et au fur et à mesure de l'avancement du projet, je vais pouvoir voir si la phase est terminée et quelle est la phase qu'il faut que j'entreprenne, c'est-à-dire la phase suivante. Voilà. Donc vrai ou faux. Voilà. Donc on peut l'appliquer effectivement sur des plannings, sur toute typologie de planning, de présence, etc. C'est beaucoup plus intéressant que de mettre des X et avec un visuel beaucoup plus percutant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, case à cocher, attention, disponible uniquement à partir d'Office 365. Malheureusement, par contre, cette fonctionnalité-là est présente dans Google Sheet depuis très longtemps. Donc, sur Google Sheet, vous pouvez réaliser exactement le même tuto, insertion, case à cocher. Vous allez le trouver quelque part. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires et surtout, vous abonner à la chaîne.